Donc je vais continuer. J'ai mal aux lèvres. Je sais pas ce que j'ai attrapé. Voilà, truc dégueu. Euh, donc, oui, je m'en fous. Euh, donc, oui, alors, qu'est-ce que. Oui, donc en fait, après Europark, Camaflex. Eh bien, en fait, je suis revenue à Angers. Voilà, enfin, oui, j'étais à Angers de toute façon, puisque je travaillais de mon bureau, de mon ordinateur, de chez moi. Mais après, en fait, puisque en fait, c'était un travail de terrain, donc j'allais à Europark, j'allais à Camaflex à Paris. Mais sinon, en fait, tous mes tableaux, mes relances clients, je les ai en fait de mon domicile. Voilà. Et puis après, je partais en fait en rendez-vous. Et de temps en temps, je retournais en fait sur Paris, à Europark, Camaflex, pour donner en fait, pour avoir d'autres formations ou autres. Mais sinon, voilà. En fait, après mon bureau, c'était là, ici, là où j'habite. Voilà. Là où je vous parle en ce moment. Là où c'est le bazar. Euh, voilà. Puisqu'en fait, c'était commercial itinérant. Donc forcément, voilà, mes bureaux n'étaient pas sur Paris, voilà, à Europark. Euh, donc voilà. Ensuite, quand ce travail s'est vraiment terminé dans ce dilemme, arrêt de travail, blabla. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je suis revenue voir les gens avec qui j'avais plus ou moins marché euh, durant l'été. Et puis bah là, en fait, tout le monde m'a lâché, hein. Alors là, ricanement, on m'a lâché, alors qu'en fait j'avais subi une pression de ouf, du harcèlement moral, pas une personne. Donc je me retrouve comme une conne, toute seule chez moi. Je me retrouve voilà comme une conne toute seule chez moi. Pas une personne en fait à ce moment-là, des gens en fait que j'avais côtoyés pendant l'été, voilà, n'ont été présents. Si j'ai pu voir une personne peut-être deux, trois fois, quoi, mais j'avais que des reproches. Donc c'est comme si en fait on m'avait reproché, je sais pas, pourquoi t'es partie travailler. Mais c'était pas ça, c'était tu te la pètes. Voilà, des trucs comme ça. Des trucs. Alors qu'en fait. Alors que voilà quoi, enfin. J'avais pas le temps, oui, j'étais chez moi, mais je faisais des tableaux et des tableaux, des dossiers et des dossiers. J'avais un travail conséquent à faire et puis sinon j'étais à l'extérieur donc j'avais pas le temps de faire la fête. Puis bah après j'avais besoin de dormir. Des fois je faisais 1000 km en à peine 2 jours, plus les tableaux, plus le reporting. Donc non, je n'ai pas eu de vie sociale. Donc qu'est-ce qu'on va me reprocher d'avoir travaillé et en fait de les avoir moins vus? Bon bah voilà, donc bah oui je les ai moins vus parce que j'ai travaillé. Et en fait à force de travailler, ben, j'ai eu du harcèlement moral de la part en fait du manager de chez Camaflex de Reparc. Et puis voilà, puis enfin après c'était encore moi le problème quoi. Bon voilà. Donc du coup, je crois que ça commence en fait. Après je dors. Et puis en fait à force d'avoir des reproches, ça m'a vraiment énervée quoi. Enfin je commençais vraiment à être énervée. Donc donc voilà. Euh, ouais, donc j'étais énervée. Donc je crois que c'est à ce moment-là déjà en fait j'ai commencé comme ça. J'avais gardé quelques perruques, bah oui, parce que j'ai gardé des preuves de mon travail, vu qu'en fait déjà euh, j'avais une tablette en fait Mac, j'ai jamais réussi en fait à apprendre en fait une tablette Mac appartenant en fait à l'entreprise et que tout d'un coup tout était bloqué. Enfin voilà, j'avais des informations donc je devais transférer des informations de Mac à mon ordinateur, c'était compliqué. Voilà, c'était vraiment vraiment compliqué. Donc, du coup, en fait, après, simplement, c'était bête, je me suis dit: «Oh là là, tout commence à être bloqué, tout commence à être verrouillé». Hem, je m'envoyais, en fait, toutes ces informations, en fait, sur mon adresse personnelle, mail, donc voilà. Voilà, puis, encore une fois, j'en ai référé, en fait, à un cabinet, en fait, d'avocats, hein, de toutes ces histoires, puisque j'ai quand même failli mourir, voilà, donc tu reviens, tu as failli mourir, tu as subi du harcèlement, tu vas voir ton réseau et limite, en fait, ton réseau que tu connaissais d'avant, enfin, pas, il y a Facebook, oui, mais il y a des gens avec qui tu marches, donc je vais les voir, je leur raconte, en fait, plus ou moins ce qui m'est arrivé. C'est pas vrai, c'est faux. Donc c'est pas vrai, c'est faux, je me la pète, que des reproches, des reproches, des reproches.
On t'a pas vu, voilà, t'étais pas là, voilà, la liste est longue. Donc oui, effectivement, après, ben, donc j'avais gardé quelques perruques pour preuve en fait de mon travail, parce que j'ai eu un peu peur. Et puis et voilà, puis bah, j'ai commencé en fait à aller en ville après en fait avec des perruques, je crois en fait à ce moment-là, ouais, j'ai commencé à jouer tous les rôles. Je me suis dit bon bah voilà, j'ai plus d'amis, j'ai plus personne. J'ai travaillé pour rien, j'ai failli mourir au volant, voilà. J'ai failli mourir au volant. Je me suis fait harceler moralement, on me croit pas. En plus de ça, à ce moment-là, quand j'avais des salaires, j'ai aidé en fait, ben voilà, ces gens en fait avec qui je marchais. Voilà, ben, enfin, par sympathie, quoi. T'apportes à manger, tu fais un truc à manger. Voilà, des petits trucs, quoi. Mais bon, puis après aussi, je crois que je m'étais acheté des fringues. Voilà. Donc voilà, et puis bon, donc du coup, bah, à force en fait d'avoir que des reproches, bah, je me suis énervée. J'ai pris les quelques perruques que j'avais en fait gardées, je me suis amusée en fait avec dans toute la ville. Donc en fait, j'ai joué tous les rôles. Tous les rôles. Donc je partais un jour avec ma mallette, je me suis dit, bon là, je vais faire Spat Jerry. Euh, voilà. Un jour, en fait, je faisais jouer en fait au cinquième élément. Un jour, je jouais à Nikita. J'ai joué en fait tous les rôles, Perrette, tout ce que vous voulez. Et, euh, et puis voilà. Donc je jouais en fait à tous les rôles, mais dans la vraie life, dans la vraie vie. Voilà. Euh, donc, j'ai fait Ève, j'ai fait la blonde, et à chaque fois, je me rendais compte que peu importe ce que je pouvais en fait dégager, j'étais tout le temps critiquable. Un jour, j'étais une pouffe, un jour, j'étais méchante. Voilà, en fait, tout dépendait de l'image que je donnais. Euh, que je pouvais en fait apporter. Euh, donc voilà, donc ça devenait vraiment, vraiment en fait embêtant quoi. Je me suis dit oh là là. Donc voilà. Donc pourquoi je me suis en fait amusée avec toutes ces perruques à la base? Bah c'est suite à ce que je viens de vous dire en fait. Le harcèlement, j'ai failli mourir. Euh, Mon réseau, des gens en fait avec qui je marchais, ils m'ont laissé tomber, que des reproches. Je crois jusqu'à aller voir ma famille. Donc, euh, donc voilà. Et donc, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, je me suis dit, bon, il va falloir quand même que je retravaille, hein, parce que ben, si t'as plus personne autour de toi, euh, si t'as plus personne en fait autour de toi, faut bien en fait retravailler en fait un peu, trouver quelque chose. Voilà, donc après, effectivement, j'ai dû me remettre en question. J'ai revu en fait des personnes qui m'avaient lâché, puisque en fait, voilà, en fait, c'était en gros une remise en question. C'est pas de ma faute, c'est pas de ta faute, c'est de la faute à personne, c'est comme ça, ainsi va la vie. Euh, donc oui, j'ai revu en fait quelques personnes en fait suite à cette histoire. Euh, des gens en fait qui m'ont lâché malgré en fait mon état d'énervement. Et puis après, je me suis dit bon bah faut bien que je retravaille. Et puis là, en fait, bah, j'ai cherché partout, en fait, jour et nuit, sur le site des ventes en fait en ligne, en fait, en marketing de réseau et tout ça. Mm. J'ai cherché en fait, à- j'ai cherché, voilà, j'ai cherché jour et nuit, nuit et jour. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Et puis en fait, à la fin, je suis tombée sur, bah, à la fin de chercher les meilleures affaires. J'avais encore rendez-vous, je crois, à la boutique de gestion. Voilà, en fait, je me suis pas laissée abattre, donc j'allais encore à la CCI, en fait, à la boutique de gestion. Moi, mon référent, c'est Monsieur Conillot de la BGE. Euh, voilà, c'est Monsieur Conillot de la BGE. Donc, je lui parlais en fait à peu près de toutes mes recherches. Alors, je savais pas trop comment me positionner. Un jour, c'était la lingerie. Un jour, je crois que c'était à ce moment-là, ouais. En fait, un jour c'était la lingerie, un jour c'était les produits bio. Il y avait une histoire de parfum aussi. Voilà, j'étais en mode entonnoir dans mon cerveau en fait. J'avais accumulé 1000 données. À la fin, il me restait plus que 10 et il fallait que je trouve plus que un ou deux produits.
Je crois qu'en fait, en plus de ça, en fait, à ce moment-là, je suis partie aussi à l'école des créatifs, à l'EGP. J'ai rencontré en fait Monsieur Marionneau. Je pense que c'est dans cette période-là. En tout cas, si c'est pas cette période-là, c'est l'année d'après. Mais normalement, c'est dans cette période-là. Donc, je suis partie en fait à l'EGP, à l'école des créatifs. Euh, donc, euh, donc voilà. À moins que c'était l'année d'avant. Parce que des fois, en fait, ça s'entremêle un peu dans ma tête. Je ferai des recherches un peu supplémentaires. Des recherches en fait, supplémentaires. Mais en tout cas, à chaque fois, en fait, à ce moment-là, j'étais même partie voir un comptable. J'en référais en fait à la CCI, à la BGE, jusqu'en fait au comptable. Et en fait, je voyais en fait avec eux quel plan d'action mettre en place. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis en fait, à la fin, bah, je dis, bah tiens, je vais tenter en fait les parfums Marcus Purway de Cannes. Voilà. Donc j'ai tenté et puis j'ai fait des j'ai donc je me suis inscrite. Je me suis inscrite, j'ai fait des cartes, j'ai acheté en fait en tout au début, je sais plus, peut-être entre 500, on va dire 600 euros, ça m'a coûté 600 euros. Euh, et puis voilà, puis en fait je me suis dit ben je vais en offrir en fait à deux trois personnes autour de moi, voir ce qu'ils en pensent, voilà. Puis mes voisins sympathiques, en fait, ils m'en ont commandé. Tout le monde disait que, bah voilà, tout le monde aimait bien. Tout le monde aimait bien. Et, euh, tout le monde aimait bien, en fait, les parfums. Et, euh, et voilà, quoi, tout le monde aimait bien. Donc, forcément, en fait, bah, j'arrêtais pas d'en parler autour de moi. Voilà, j'arrêtais pas d'en parler autour de moi, à tout le monde, tout type de groupe, tout type, en fait, de personnes, de personnalités. Les commerçants aussi, en fait, les commerçants en fait de mon, de mon secteur, voilà. Donc des commerçants de la ville, des commerçants de mon secteur, des gens que je connais, mes voisins, euh, voilà. Euh, et puis euh, et puis en fait après, tout d'un coup, on, voilà. Après en fait j'ai trouvé une mission en fait, là une agence d'intérim m'a rappelé, qui s'appelle. Ça a changé plusieurs fois de nom. Morgane Intérim euh, en face en fait de l'ENSAM, l'école des arts et métiers. M'a rappelé, j'ai trouvé des missions en fait, je crois en fait au parc des expositions. Une- une- mais je crois déjà que le Morgan Service en fait m'avait déjà recontacté euh, pour me proposer en fait quelques missions. Euh, pour me proposer en fait quelques missions. Et puis voilà, et en fait, ouais, il m'avait déjà rappelé depuis le mois de janvier en fait à ce moment-là. Pendant que j'étais en train de rechercher la BGE, la CCI, le GP, tout ça, pendant que j'étais dans toutes ces recherches-là. Et puis, euh, et puis voilà, et ensuite, voilà. Et donc en fait, à un moment donné, j'avais une mission en fait au salon des commerçants, tous les commerçants de la ville, plus une sorte de foire internationale des commerçants. Et puis bah voilà, j'étais à l'accueil, donc j'étais un peu fatiguée, je savais pas trop ce que j'avais, mais bon, j'étais à l'accueil, voilà, enfin, euh, voilà quoi. Et puis bah en fait, je me suis dit tiens, je vais en profiter, comme ça, si je rencontre du monde, j'ai distribué en fait des cartes de Marcus Purway. Donc j'ai rencontré j'ai distribué des cartes Marcus Purway à plein de gens de la foire internationale, enfin nationale. Enfin, c'est à Angers, c'est la foire des commerçants. Voilà, t'as plein de commerçants d'Angers et puis t'as plein de gens en fait. T'as plein de commerçants de France, mais aussi t'as des commerçants étrangers. Donc j'ai appelé ça la foire internationale des commerçants. C'est au parc des expositions. Donc, voilà, donc quand j'avais une pause ou autre, j'en distribuais, voilà. Et puis parce que de toute façon, je savais très bien que je me suis dit ouais, pourquoi pas en fait. J'aime bien mon business et puis, je voyais bien la tranche d'âge en fait des hôtesses, elles ont toutes 18, 19, 20 ans. Voilà, enfin, j'étais déjà, voilà, enfin, par rapport en fait à la majorité des nanas, je faisais partie des plus vieilles en fait, des plus âgées.
C'est souvent que des étudiants ou des étudiantes en fait qui cherchent à gagner de l'argent pour payer en fait leurs études. Euh, donc voilà, je me suis dit bon, de toute façon, le parc des expos, voilà. Et puis en fait, au parc des expos, en fait, là, avec mes parfums, j'ai rencontré quelqu'un en fait de Château d'Axe. Et puis il m'a dit tiens, bah pourquoi pas, est-ce que ça t'intéresse en fait de venir à Bordeaux? Tout en sachant que voilà, voilà, est-ce que ça t'intéresserait en fait de venir à Bordeaux pendant une semaine pour travailler pour Intermeuble. Euh, pour travailler pour Intermeuble, j'ai fait ah pourquoi pas. Et puis en fait à ce moment-là, du coup en fait j'en parle en fait à l'agence d'intérim pour laquelle en fait j'étais en train de faire une mission. Je fais voilà, j'ai peut-être trouvé une mission en fait ailleurs. Est-ce qu'il serait possible en fait de voir avec eux pour qu'en fait ben je sois sous voilà ce soit en fait on sait jamais. Donc voilà, voilà tout le monde était au courant donc mes parfums ils étaient au courant d'Intermeuble, de Château d'Axe ils étaient au courant de tout ça quoi. Chez Morgane. Et puis voilà, j'ai fait ouais, bah, ce serait sympa en fait que vous puissiez en fait être en contact avec eux, comme ça en fait vous me faites un contrat. Et puis voilà. Et puis là tout d'un coup en fait ma banque ben elle saute. Ma banque qui est dans la même rue. Je me retrouve en fait, je crois, je pouvais plus. En fait, mon crédit n'a pas été accordé. Enfin voilà, j'ai eu des gros soucis en fait avec ma banque suite en fait à cette demande. Voilà, j'ai eu des gros soucis en fait avec ma banque jusqu'en fait avoir une carte bleue qui commençait en fait à être bloquée, la BNP de la Trinité. Voilà, donc